Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 101e vidéo sur YouTube. Hier, on a dépassé le cap des 100 vidéos, je suis très content. Ça fait super plaisir de voir la chaîne évoluer. Tout ça, c'est grâce aux encouragements et à votre soutien que je reçois dans les commentaires. Ça me motive à continuer les vidéos. Pour projet pour fêter les 100 vidéos, j'avais eu l'idée de faire la 306 rouge dehors en pick-up pour marquer le coup et marquer l'occasion des 100 vidéos. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pour être sympa de faire un petit pick-up à l'effigie de la chaîne avec le nom de la chaîne et quelques décos dessus. Ça pourrait être pas mal. Ou soit je trouverai un autre projet que je trouverai sur le bon coin ou autre, une voiture en fait pour s'amuser un peu avec. Pour marquer le coup des 100 vidéos, pour fêter ça. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur la 205. Je vais vous montrer ce qu'elle a, les dégâts qu'elle a. Parce que la voiture ne veut plus rien savoir du tout. J'ai beau, au niveau du tableau de bord, il se passe plus rien, il n'y a plus rien d'allumé. J'ai mis la batterie dessus, une batterie neuve que j'ai mis dessus, pareil, rien du tout. J'ai mis la batterie d'origine que j'ai chargée, rien du tout non plus. Et j'ai la batterie de la 306 qui est là, que j'ai démontée ce matin, qu'on va essayer de mettre dessus pour voir ce qui se passe. Et on va aller voir en détail les dégâts qu'elle a devant. Donc là, j'ai déjà mis un projecteur pour bien voir quelque chose, parce que sinon on voit rien dans cette grange. Donc, niveau face avant, donc là c'est déjà pété, ici. Donc là, ça c'est déjà pété, là, c'est où il y a la 40 qui va dedans, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas très grave. Donc de ce côté-là c'est pété aussi, hein. Cela va de soi. Hein. Là, le clignotant, bah, il est pété, ici. Normalement, il y a une pièce en plastique là qui... Là, vous voyez, c'est complètement de travers, là. Normalement, c'est droit, tout est complètement de travers. Alors, ici, devant, là, vous avez un fer plat ici, qui tient le pare-choc. Normalement, le fer plat devrait être comme ça, tout droit. Ça devrait être droit comme ça. Et là, tout est tordu vers l'intérieur en biais comme ça, en biseau. Tout est tordu en biseau comme ça. Ça devrait être droit normalement. Et là, tout est tordu. Là, de ce côté-là, c'est pareil. C'est tordu aussi. Donc là, la clignotant, elle a rien. C'est bon. Et donc là, vous voyez, là, ici, cette pièce-là, ben, elle est complètement tordue. On peut le voir. Hein. Normalement, c'est droit aussi. Et là, vous avez le bout du longeron qui est parti vers la gauche. Donc, à mon avis, quand ça a tapé, ça a tout plié. Donc ça, c'est pas dramatique non plus, ça va pouvoir le refaire. Mais tout ce qui est fer plat, tout ça, c'est mort. Ça, c'est déjà sûr. Déjà, pour redresser ça, c'est faisable. Hein. Mais j'ai pas envie de m'amuser à les redresser, donc je pense que je les changerai. Donc ça, c'est pareil, c'est foutu. Hein. Ça, c'est ce qui est sous les phares. Hein. C'est foutu. Ça, c'est pour ce qui est avant. Donc, bien sûr, il y a l'optique avant qui est foutue. Hein. Ça, c'est pas de ce côté-là, hein, qui est fracassé. Donc, je sais un peu où ce que je l'ai mis. Donc, niveau capot, le capot, ben... Vous voyez, en fait, la charnière, elle est foutue. Elle est complètement cassée. Donc là... Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de passer sans bien sûr me prendre quelque chose sur la figure. Bon, bah, le balai il va rester au stylo, il lui a rien demandé. Voilà. Donc, la charnière. Vous voyez, je pense qu'elle a pété en bas. Pareil, ça pour... j'ai une charnière, mais c'est pas la bonne. Moi, c'est une charnière de phase 2 que j'avais récupérée, que j'avais démonté à 205 rouge à l'époque que j'avais. Donc, les charnières, c'est pas les mêmes. Donc, ça, c'est une charnière à roue dentée à l'intérieur. Pareil, ça, pour retrouver ça, ça c'est spécifique au phase 1. Hein.
toutes les 205 que j'ai vues en casse récemment, elles n'ont pas ces charnières-là. Donc pour retrouver ces charnières-là, je pense que je vais m'amuser. Ça va être une mission. Comme dit, c'est le jeu. Hein. Le jeu en vaut la chandelle, donc on va essayer de retrouver toutes les pièces pour la refaire. Et niveau capot, le capot, il est... Vous voyez, là, il est... Là, c'est collé. Ben, tout est décollé, en fait. Vous voyez, tout est complètement décollé. Et il y a des bosses partout dedans. Là, vous voyez les reflets, là. Il y a des bosses partout dans le capot. Mais bon, ça, c'est pas dramatique en soi. J'arriverai à le récupérer. Donc là, juste le voisin qui vient, il veut me demander un truc et je vous reprends après. Me revoilà. Donc oui, le voisin, il voulait savoir s'il pouvait prendre quelques trucs sur mon terrain en haut, des vieilles ferrailles, tout ça, parce qu'il est en train de faire une clôture, donc ouais, c'est pour son champ, donc je lui dis qu'il allait se servir, quoi. Mais qu'il me dit juste ce qu'il a pris pour éviter qu'après, que moi, dans mon stock, il y a des trucs qui disparaissent que je ne sache pas, quoi. Donc voilà. Donc revenons à la 205. Alors, niveau moteur, cette voiture ne démarre plus. Et pourquoi elle ne démarre plus? Parce que vous voyez là, c'est complètement gras partout ici. Là en bas, c'est complètement gras derrière au cardan, tout ça. On verra pas grand chose. Vous voyez, tout est gras. Pour cause, la durée d'essence qui est là, qui va à la pompe à essence, a été arrachée. Vous voyez, il y a le morceau à l'intérieur de la pompe. Et la pompe à essence qui est là, en fait, elle est pétée. Vous voyez, là, normalement ici, vous avez... ça sort de un peu plus long comme ça. Et ça, c'est cassé. Cette pièce est cassée. Donc, je peux pas remettre le tuyau. Et donc, sans ça, ça va être compliqué de la faire démarrer. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je vais... Comme là, tout qui est... En fait, l'essence, ça a tout bouffé. Parce que là, il y a de l'essence qui a coulé partout. Hein. Comme dit, la voiture était couchée. Et il y a tout, en fait, qui est remonté, quoi. Ouais, donc là, ça, vous voyez, c'est encore frais. Hein. Ça se voit que c'est récent. Hein. Niveau châssis, tout ça. Ouais, les bouts de longeron, ils ont rien. Hein. C'est juste là, niveau de devant, que c'est un peu tordu. Mais autrement, tout est truc. Hein. Pareil, ça, j'avais provisoirement mis un fer plat ici pour tenir ça. Parce que vous voyez, il est dans l'aile de côté, il tient qu'une barre et la barre, elle a pété. Donc pour pas que ça pende en bas, j'avais mis une pièce ici. Avec une vis provisoirement. Le trou est d'origine. Hein. Je ne l'ai pas percé, hein. C'est juste fixé sous l'aile pour que le bocal de la place ne tombe pas. Parce que pareil, c'est spécifique aux phases 1. Et ça devient introuvable aussi, ce bocal-là. Donc c'est pareil, il y a un tube au milieu qui tient le bocal en dessous avec une grosse vis en plastique là. Ouais, vous voyez, tout est décalé. Hein. La vis, tout est décalé, ça se voit. Vous voyez le jour qu'il y a dedans, c'est complètement décalé. Donc ça c'est pareil, ça va être à refaire. Je vais vous montrer du côté passager. Vous voyez, vous avez une barre comme ça là, dedans. De l'autre côté, la même barre de l'autre côté, qui tient le bocal de lave-glace. Et cette barre là, elle a plié, elle a complètement pété. Donc c'est pour ça que le bocal il s'est barré. Voir les roues, tout ça, c'est rempli de... Vous voyez, elle était couchée, ça se voit, regardez voir les pneus. Hein. C'est hallucinant. Hein. Petite 205 là. Je sais pas si on va voir. Vous voyez le capot? Les impacts? Ils se voyaient pas bien là, mais vous voyez de l'autre côté où il y a le reflet là-bas que vous voyez? Bah ça c'est enfoncé. Là ici vous voyez les légères bosses partout là. Et les impacts qui sont là, bah ça c'est les rayures parce qu'elle était, comme dit, quand elle était sortie. Hein. Donc là il y a un poc là. On les voit pas beaucoup à la caméra, mais il y en a pas mal dans le capot. Pareil,
niveau toit, tout ça, ben, le toit il a rien. Il y a juste quelques rayures. La portière là, juste la portière là qui a un coup. La portière elle a un coup là. C'est pareil, ça va être à rattraper si j'y arrive. Mais c'est pas gagné tout ça. Comme dit, c'est un sacré boulot pour la refaire, hein, mais c'est une voiture à laquelle je tiens, donc je vais essayer de la retaper comme je peux. Avec ce que j'ai surtout en pièces. Cela va de soi aussi parce que les pièces, c'est pareil, j'avais mis un tableau de bord phase 2 dans la voiture. Parce que je ne retrouvais pas le tableau de bord phase 1. Bah, je suis bon pour rechanger un tableau de bord. Parce que comme le liquide de refroidissement il a coulé, il y a tout qui a pété. Et à mon avis, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus un qui marche dans la voiture. Donc si j'arrive à passer, ça serait bien. Bon, oh, c'est tout qui est emmêlé là. C'est franchement, se faire chier avec 50 rallonges là. J'ai mis un projecteur de chantier là. Parce que sinon on voit rien du tout de la grange. Et bosser dehors par ce temps-là, c'est une tempête de pluie là dehors. Passage de petit haillon de la 306 que je vais refaire dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est encore trempé hein, à l'intérieur. Hein. Tout est encore mouillé. Hein. Il y a du verre partout encore là, vous voyez. C'est même l'autoradio, tout est mouillé, la flotte partout. Donc voilà quoi. Donc là je vais vous montrer en direct. Hein. J'ai mis le contact mais il n'y a rien du tout. Hein. Là, je tourne la clé. Hein. Il se passe rien. Il n'y a rien du tout quoi. Et la batterie, elle est branchée. On va la changer ensemble dans la vidéo, comme ça vous verrez que ça change rien. Même si la batterie serait faible, il y aurait du contact. Voilà. Mais la porte, elle a un peu de mal. C'est pareil, je vais vous montrer un autre détail aussi de la portière conducteur. Vous voyez ? Vous voyez ? Quand je la bouge, à mon avis, la charnière, elle a pris un coup aussi, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est au niveau de devant. Je pense qu'en démontant le panneau de porte, soit la porte, elle s'est desserrée parce que quand elle a été sortie du fossé, ça a appuyé sur les portes parce qu'elle a été prise avec une élingue. Je pense que c'est peut-être ça qui a... Vous voyez, la porte, elle a du jeu. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Ouais, donc à mon avis, soit c'est une charnière qui est cassée, ou soit c'est autre chose, je sais pas. À voir. Ah, les pneus, hein. Voilà, hein. Ça se passe des commentaires. Ah, il est rempli de terre et tout, ça c'est... Donc là, on va brancher la batterie, bah, comme dit, hein. Avant elle n'était pas branchée, mais là je la branche. C'est sûr qu'avant on risquait pas d'avoir de courant parce qu'elle n'était pas branchée. Donc là je branche la batterie, on va aller voir au tableau de bord. De toute façon, il y a déjà du courant, il y a déjà une lumière qui marche. Vous voyez ? Il y a du contact. Vous voyez, contact, il n'y a rien. Vous voyez ? Je tourne la clé, il n'y a rien. Et quand je mets le commodo, j'allume. Vous voyez ? Ça allume les lumières. Vous voyez, l'horloge, tout marche. Avant, ben, je disais qu'il n'y avait pas de contact qui marchait parce que je suis un peu con aussi parce que j'avais débranché la batterie. Donc c'est sûr qu'avant, quand je vous ai dit que ça marchait pas, c'est normal que j'avais débranché la batterie. Donc c'est sûr qu'il ne risquerait pas d'y avoir de voyants qui s'allument. Hein. Donc là, j'ai branché la batterie dans la vidéo avec vous. Donc là, ça ne change rien. Hein. Donc là, je peux essayer de démarrer comme je le veux. Hein. Je retourne la clé. Vous voyez, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de voyant, rien au tableau de bord.
Et du jus, on en a, puisque l'horloge, elle marche. On va essayer. Ouais, les clignotants, tout fonctionne, hein, les feux de détresse fonctionnent. Là, tout est éclairé là. Hein. L'antibrouillard arrière fonctionne aussi. Et en fait, je comprends pas pourquoi le contact, il n'y a rien. Il n'y a pas de contact. Ouais, oui, il doit y avoir un problème dans le tableau de bord, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est tout ça, ça s'annonce pas bien du tout, hein, moi je vous le dis. Comme dit, on va mettre l'autre batterie dessus, on va voir si ça change quelque chose, mais ça changera rien à mon avis. Voilà. Il faut être con aussi pour pas brancher une batterie, hein. Mais bon. Après c'est... Comme dit, ça vous fera des bêtisiers dans les vidéos, hein. Moi je suis pas là pour couper le montage, je suis naturel dans mes vidéos, hein. Donc si j'oublie quelque chose, je m'en rends assez vite compte. Donc ça va, je peux corriger le coup comme on dit. C'est rien de dramatique, hein. Que la batterie soit branchée ou pas, il n'y a quand même pas de courant, hein. Donc à part les lumières qui fonctionnent, le reste ne fonctionne pas. Donc je vais vous poser là. Et on va remplacer la batterie. Donc là je vous montre, hein. J'ai bien la batterie de la 306 que j'ai enlevée avant. Et on va la mettre en lieu et place de celle-là. Bien sûr, on verra pas grand chose. Ce téléphone là en biseau là. Tant que moi je vois quelque chose, c'est ce qui compte. Hein. Voilà. On débranche la cosse, hein. Voilà. Et on sort la batterie. Tout simplement. Et on prend l'autre, elle est un peu plus grosse, mais c'est pas grave, pour essayer, ça change rien de toute façon. Allez, on remet le moins. Voilà. Voilà, ça a fait des étincelles, donc ça veut dire qu'il y a du jus qui arrive. Donc on va pas serrer la cosse, hein, juste comme ça, pour voir si ça change quelque chose. Voilà. Non, ça change rien du tout. Ça change rien du tout, il n'y a pas de contact. Non, il n'y a pas de contact. Et là, les lumières, elles fonctionnent ou pas? Ouais, ça fonctionne aussi. Ouais, les lumières fonctionnent, l'éclairage fonctionne. Et l'horloge fonctionne aussi. Donc c'est pas ça le problème, là. C'est pas la batterie le problème. Donc là on va éteindre ça parce qu'on va pas vider la batterie, hein. Donc je sais pas. À mon avis, il y a un bon démontage de tableau de bord à faire là-dedans parce que il y a un problème qui est pas d'électricité à mon avis. Je pense que l'eau a tout détraqué, hein. C'est clairement ça, hein. Là, on va enlever la batterie là, je vais la remettre à 306 parce que moi après j'ai besoin de la voiture, donc voilà.
Ce qu'on va faire, on va essayer d'emboîter ça là-dedans. Mais je pense que c'est... Ouais, comme dit, hein, c'est... Je pense que la pompe à essence, il faut que j'en commande une parce que là, de toute façon, même ça, au moindre coup de pression, même si j'arrive à le mettre avec l'encollier, le moindre coup de pression, ça va foutre le camp et ça va couler dans les puits de bougie. Et je ne dis pas ce qui va se passer si on démarre avec l'essence qui coule là-dedans. Hein. Donc là, c'est le feu assuré. Hein. Donc on va pas s'y tenter. On va commander une pompe à essence. Et on va checker le faisceau électrique également pour voir ce qui se passe. Et je vais vous faire voir le radiateur de chauffage puisque je l'ai démonté. Hein. Je l'ai démonté hors caméra. Bon, je vais vous poser là-dessus. Il va tenir ou pas? Non, il ne tient pas. Donc, je l'ai démonté et on va voir comment qu'il est. Voilà, il est là. Donc ça, c'est le radiateur de chauffage de la 205. Voilà. Et en fait, quand je l'ai démonté, ce qui va ici, là, au niveau des trous, tout ça, c'était pété. Je pense que la chaleur, ça a sauté. Sur le radiateur en lui-même, il n'est pas vilain. Hein. Pour moi, il n'a pas de pète apparent. Ouais. En fait, ça a pété là. Hein. Ça se voit, là, ça a tout trempé. Ça a pété là. De toute façon, dans tous les cas, il est mort. Hein. J'en ai commandé un neuf. Donc là, ouais, c'est là que ça... En fait, normalement, là, il y a ces vis avec des filetages. Là, vous avez des vis. Ici, des petits trous où c'est vissé avec tout le support qui sort au durite, là. En fait, le support qui est là, au fond, mais ça je l'ai laissé au fond, mais je l'ai réussi à le démonter par l'intérieur, puisque ça a pété. Donc, vous voyez, donc les deux trous, là, qui sont là, ça, là, c'est ce qui est là, c'est les deux entrées, là, du chauffage. Donc là, j'ai réussi à le démonter par en dessous. J'avais enlevé le cache en plastique sous le tableau de bord. Et donc là, ça s'est fixé avec une vis de 10, hein, un écrou de, voilà, hein, qui est là. Donc ça, j'avais pas besoin de le démonter puisque de l'intérieur, le radiateur, il était arraché de la cloison. Donc comme le radiateur était arraché de la cloison, je me suis pas fiché de tout démonter. Donc j'ai juste sorti le radiateur comme ça, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, à mon avis, ça a changé. Tout le système de durite aussi, ben, j'ai tout commandé. J'ai voir chez Peugeot, à l'aventure Peugeot, si je peux avoir les pièces, si je peux commander toutes les pièces. C'est pareil, il me faudra tout le train avant, parce que le train avant, il est daubé aussi. Voilà ce qu'il en est. Je vous ai un peu fait le tour de l'état des lieux de la 205, pour vous montrer un peu comment elle était. Voilà. Je vous fais une vue comme ça fera peut-être la miniature de la vidéo, je ne sais pas. Je vous dis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Donc je vais clôturer la vidéo là parce que je peux rien faire de plus. C'était juste pour vous donner des nouvelles de la 205. Là, je peux rien faire de plus dessus. J'ai pas de pièces, j'ai pas de pompe à essence, j'ai pas de nouveau Neyman pour tester si c'est le Neyman ou pas qui a pris. Pour qu'elle démarre, je sais pas. J'ai pas de pièces d'avance. Donc ça fera l'occasion de faire une deuxième vidéo là-dessus. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Hein, parce qu'il y aura les bas de porte à refaire, parce que les bas de porte ont commencé à rouiller. Donc ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos dessus. De toute façon, il y aura des vidéos qui seront faites à chaque fois que je répare quelque chose. Hein. Notamment tout le démontage du tableau de bord, si je trouve un tableau de bord de phase 1, pour la mettre d'origine. Donc tout ça, ça sera en vidéo. Voilà. Donc là, on va clôturer la vidéo là-dessus, sur le moteur XY7. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Ça me motive à continuer les vidéos. Et je vous dis encore une fois merci et je vous dis à bientôt. Merci à tous.